Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que les astuces que tu vas voir ne proviennent pas de moi, mais d'un de mes amis Facebook, Stéphane Dupuis. J'ai fait sa connaissance en partageant la photo d'une Super 5. Le proprio m'a contacté, je te laisse imaginer la suite. Il m'a conseillé pour la partie rabaissement, mais aussi pour plusieurs autres motifs qui sont encore à venir. Merci à toi. Salut les 5istes. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler combiné fileté. Je vous mets les liens justement dans la description. Comme tu peux le voir, c'est la petite photo qui apparaît juste par là, je sais pas trop où encore, on verra ça au montage. C'est les combinés filetés de Volkswagen Caddy à la base. Si jamais tu as des coupelles de phase 1, par contre ça ne veut pas dire que parce que tu as une phase 1 que tu as des coupelles de phase 1 et une phase 2 des coupelles de phase 2. Comme par exemple, tu vois, ma Super 5, c'est une GTS de phase 2, mais c'est des coupelles phase 1. Donc voilà, renseigne-toi avant, n'achète pas les trucs comme ça sans faire gaffe. Donc voilà, si jamais tu as des coupelles phase 1 sur ta Super 5, tu peux monter ces combinés là. Si jamais tu as des coupelles de phase 2, tu as d'autres combinés que tu peux monter, mais là je peux pas te renseigner parce que je connais pas. Bien sûr, vu que ça vient de Volkswagen Caddy à la base, tu te doutes bien qu'il va y avoir quelques petites modifications à faire, mais honnêtement, c'est vraiment pas grand chose. Si tu es un minimum bricoleur, tu vas y arriver. Allez, on regarde ça ensemble. Donc la seule modif qu'il y a à faire, c'est au niveau du pied de l'amortisseur. En fait, si tu veux, la différence qu'il y a entre les combinés de Volkswagen Caddy et les amortisseurs d'origine, c'est l'écartement entre, l'anthrax entre ces vis. Il te faut descendre cette fixation là de 1,5 mm pour retomber dans les trous pour être en face, quoi, tout simplement. Donc tu as juste ça à faire, redescendre de 1,5 mm et tes amortisseurs se montent. Après tu récupères ta coupelle de phase 1, tu récupères tout ce que tu as récupéré pour le haut de l'amortisseur et puis t'as plus qu'à monter. Donc tu as eu niveau modif, si t'es pas trop une quiche lorraine, tu peux le faire quoi. Après forcément pour régler, il te suffit de régler avec ces deux disques là qui se serrent automatiquement les uns les autres. Et là avec ça simplement tu montes. Plus tu montes en fait, plus tu roses ta voiture, plus tu vas vers le bas, plus tu descends ta voiture. Là, pour te donner un ordre d'esprit, la mienne est rabaissée de 6 cm. Voilà, mais tu verras peut-être un petit peu mieux tout à l'heure, ou tu as déjà vu un petit peu mieux sur la première partie de la vidéo. Maintenant que l'avant c'est fini, on va passer à l'arrière. Après, pour abaisser l'arrière de ta voiture, tu as deux solutions. Soit simplement tu décrantes. On va pas voir le décrantage dans cette vidéo parce qu'il y a déjà un tuto que je vais te mettre dans la description de la vidéo qui est très bien fait. Tu vas sur le site sur le forum Super 5, tu as le lien dans la description, tu verras, c'est très bien expliqué, c'est vraiment pas compliqué. Donc soit tu décrantes simplement l'arrière et tu gardes tes amortisseurs d'origine, soit tu décrantes et tu changes aussi tes amortisseurs arrière. Pour commencer, moi j'ai simplement décranté et gardé mes amortisseurs d'origine. L'inconvénient qu'il y a avec cette solution, c'est que tu gardes tes amortisseurs d'origine, donc c'est bas mais souple. Ce qui fait que quand tu es simplement une personne devant, une personne derrière, ça va. Mais dès que tu es une personne devant, deux personnes derrière et 2-3 conneries dans le coffre, tu te retrouves avec l'arrière plus bas que l'avant. C'est pas top, tu touches de partout, c'est dégueulasse. Enfin, d'une, c'est pas bien, c'est pas pratique, t'as pas une bonne tenue de route et tout ça. Et de deux, c'est dégueulasse quand on voit ta voiture avec l'arrière plus bas que l'avant, non, c'est pas top. Mais par contre, voilà, t'as pas tes amortisseurs à changer. Donc c'est un choix, tu fais ton choix, après voilà, c'est toi qui vois. L'autre solution que tu as, c'est de changer tes amortisseurs à l'arrière. Alors au début, j'ai commencé à me renseigner pour des Bilstein ou alors des Koni. Mais honnêtement, quand tu vois le prix, tu te dis waouh, c'est juste une petite voiture pour rouler tous les jours, c'est pas pour faire le circuit ou un truc comme ça. Et c'est là qu'il y a encore Stéphane avec ses petites idées bien sympathiques qui débarquent.
Donc je le contacte et je lui dis putain merde, je suis en galère, j'aimerais bien changer mes amortisseurs arrière, mais les Bilstein, les Koni, les machins, les trucs, c'est quand même pas donné. Il me fait oh là, te prends pas la tête, monte les amortisseurs d'Express, c'est les mêmes, la seule différence c'est qu'un Express il est fait pour être chargé, donc forcément tes amortisseurs ils sont plus durs. C'est ce que j'ai fait, je te mets les liens dans la description des amortisseurs que j'ai achetés, ils sont pas chers de tête, je crois qu'il y en a pour une cinquantaine ou une soixantaine d'euros, un truc comme ça, je te dis des trucs vraiment de tête, mais de toute façon là je te mets un petit screenshot de là où je les ai achetés pour que tu voies réellement le prix. Donc maintenant tu te retrouves avec une solution pour abaisser l'avant de ta voiture, l'arrière de ta voiture et tout ça tu as eu pour vraiment pas excessivement cher. Parce que les combinés filetés à l'avant sont pas excessifs, les amortisseurs à l'arrière sont pas trop chers non plus. Bon, il va falloir que tu bidouilles un petit peu pour arriver à te décranter l'arrière, pour arriver à te modifier les entraxes à l'avant de fixation, mais tu vois, rien de bien compliqué. Bon, si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à laisser un commentaire aussi. Et puis, encore merci à toi Stéphane pour les petites astuces. Allez, ciao!